C'est compliqué pour Paris en ce moment. Paris qui s'impose pas, du coup. Paris qui fait match nul 1-1 contre Reims à l'extérieur. On va essayer de débriefer ce match de la meilleure manière possible. Assieds-toi, pose-toi, prends un petit truc à manger, on va débriefer ça. Alors déjà, avant que le débrief commence, j'ai envie de parler de Reims qui ont fait un match très très bon. Parce que quand je vais parler de Paris, j'ai quelques petites questions qui commencent à me trotter en tête. J'ai quelques petites, voilà, des trucs par rapport à notre manière de jouer qui me dérangent un petit peu. Et j'ai pas envie que lorsque je fais le débrief, on pourrait penser que je parle d'une manière telle qu'on va penser que pour moi, Reims, c'est un mauvais match. Pour moi, ce match nul, il est peut-être même plus cruel pour Reims que pour le Paris Saint-Germain. Parce que Reims aujourd'hui fait une prestation exceptionnelle. Hein. Il y a des joueurs, des Nakamura, des Ito, le milieu de terrain, comment il s'appelle, Atangana qui fait un match exceptionnel. Le mec de 19 ans, j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. On peut parler également de Fofana qui fait un bon match, Agbadou qui a été bon en défense également, le gardien Diouf qui a été bon aussi. Collectivement, tactiquement également. D'ailleurs, ce match-là, moi, sincèrement, j'ai pas aimé. J'ai pas pris du plaisir à regarder ce match-là parce que c'était un match vraiment très tactique. Les deux coachs et moi, les matchs tactiques, moi, je suis un mec, c'est football champagne. J'aime quand ça explose dans tous les sens. Mais aujourd'hui, c'est vraiment très tactique. Reims qui était sur un bloc très bas. T'avais clairement les 10 joueurs de champ qui étaient sur une surface de 15-20 mètres tellement c'était compressé. Il n'y avait pas d'espace entre les lignes. Et ils jouaient qu'en contre-attaque. Et ils nous ont fait mal en contre-attaque. Et ils auraient pu nous faire encore plus mal. Il y a eu un petit peu de maladresse de leur côté. Et bah, d'un côté, ça nous arrange parce qu'au moins, grâce à ça, on a réussi à avoir le match nul. Maintenant, côté Paris Saint-Germain. Avant de passer au cas par cas, avant de parler comme je fais d'habitude, ceux qui ont l'habitude des débriefs, vous connaissez déjà. Il y a quelque chose qui me dérange parce que j'ai pas envie de parler de manière trop défaitiste dans un truc, oh il remet tout en cause. Non, déjà Luis Enrique, je remets pas en cause le coach, c'est un coach avec qui je suis dans le train à 100%, mais on a le droit de critiquer des fois quand il y a certaines choses qui ne vont pas. Moi Enrique, il y a un truc qui me fait peur un petit peu avec ce PSG là, c'est qu'il a un petit peu des airs de la sélection espagnole quand il y avait Enrique. En fait, c'est une équipe qui a une obsession, c'est d'avoir la possession. Là, je vous apprends rien. Mais il y a un problème avec cette possession d'Enrique, c'est que des fois, on a une possession stérile. Et les adversaires le comprennent. Par exemple, aujourd'hui, on est tombé sur un bloc très bas, le bloc de Reims qui était vraiment bas. Il nous a attendu. Et le problème, surtout qu'il n'y avait pas Dembélé, on avait une attaque comment il s'appelle, Kolo Muani, Doué et Barcola. Barcola qui toujours n'est pas dans sa meilleure forme. Doué au poste de 9, j'ai pas aimé, mais j'en parle après. Et Kolo Muani, par contre, sur la ligne d'attaque, il a fait une très belle première mi-temps. J'ai trouvé très bon à droite Kolo Muani. Mais on n'a pas, et au milieu de terrain, on n'avait pas vraiment de joueurs qui créatifs dans le sens, dans le profil, on a des créatifs. Il y avait Canguilly, il y avait Vitinha, João Neves qui peut être créatif d'une certaine manière, même si c'est pas dans la même créativité que l'autre, lui c'est plus par la passe. Vitinha et Canguilly, on sait très bien que balle au pied, ça peut dribbler 3-4 joueurs assez facilement. Mais il manque vraiment de la verticalité dans cette équipe. Et de plus en plus, j'ai l'impression, c'était pareil pas face à Gérone, on est sur des équipes maintenant qui ont étudié le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui savent qu'en soi, si tu es sur un bloc assez bas, tu fermes l'axe. Et si tu es dans un jour où les ailiers sont pas dans un bon match, ça veut dire que le Paris ne pourra pas rentrer sur les côtés. En fait, Paris n'a plus de solution parce qu'il manque trop de verticalité dans cette équipe. En deuxième mi-temps, quand on a commencé à être plus dangereux, c'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup plus de verticalité. On a vu un Doué entre les lignes, on a vu un Doué des fois un peu plus à gauche. On a vu un Vitinha qui commençait enfin à essayer de faire des passes claquées vers l'axe. Et un João Neves pareil. Et moi, c'est une des limites qui me dérange un petit peu, c'est surtout ce manque de... Je sais pas si c'est une comment dire, comment on dit, voilà, j'ai même plus le nom. Bref, quelque chose que le coach dit à son équipe, j'ai oublié, excusez-moi. Et parce que c'est une consigne, voilà. Parce que même contre Gérone, par exemple, un mec comme Nuno Mendes n'est pas monté. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette équipe-là, on essaye tellement d'avoir la position parfaite, d'avoir le truc parfait, d'avoir tactiquement un équilibre parfait, qu'en fait, on perd en potentiel offensif, on perd en dangerosité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un truc qui commence à me faire peur parce que si tu tombes sur des équipes qui arrivent à te gérer, comme par exemple Reims aujourd'hui, ils nous piquent une fois, ils nous mettent un but à la 9ème. Et sincèrement, bon, après le truc qui est bien, entre guillemets, avec ce PSG, c'est que tu arrives à fatiguer l'adversaire. Du coup, des fois, en deuxième mi-temps, c'est là où tu plantes. Mais si tu tombes sur une équipe, on va prendre un exemple tout bête, le premier qui me vient en tête, une équipe défensive comme l'Atlético, même si l'Atlético n'est plus aussi défensif qu'il y a quelques années, mais bref, pour que tout le monde comprenne, une équipe comme l'Atlético qui te plante un but à la 10e minute, et on va dire que c'est un match de Ligue des Champions,
ils vont jouer leur vie pour pas se faire disqualifier. Pour moi, on est dans la merde. Et on est dans la merde et on n'a pas vraiment de joueurs offensifs. Enfin, comment ça, pas vraiment de joueurs offensifs, mais on n'a pas de joueurs créatifs, on n'a pas de mecs qui vont te faire une différence. À part Dembélé, je vais en parler après. On manque cruellement de verticalité et de créativité et de prise de risque dans cette équipe-là, et c'est ce qui me dérange. En gros, si je dois résumer en 3 mots, c'est ça. Pas de verticalité, pas de prise de risque et pas de créativité offensive surtout. Maintenant, on va passer au cas par cas. Safonov. Ah, j'ai tracé tout droit parce que j'ai l'impression que j'étais pas clair dans mes propos et ça m'énerve. Safonov, lui, il se prend son premier but. Je l'ai pas trouvé très rassurant, sincèrement. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Après, au niveau des défenseurs centraux, Beraldo, Pacho, Marquinhos, qui est sur une défense à 3, vous connaissez déjà Paris comme on joue en défense à 3, latéral, que ce soit à gauche ou droit, mais plus droit vu qu'Hakimi monte d'habitude et Nuno Mendes va comprendre pourquoi il n'a pas le droit de monter lui. Du coup on est sur une assise à 3 avec Pacho, Beraldo, Marquinhos, j'ai trouvé plutôt bon, même si de temps en temps on s'est fait prendre à la défense. Pour moi, le patron, c'est Pacho. Vous allez me dire ce que vous voulez, Marquinhos, tout ça, mais moi le patron, celui qui me rassure vraiment sur le terrain, c'est Pacho. Avec son chewing-gum à la bouche là durant tout le match, il est vraiment très rassurant. Le mec est très serein, il est très costaud physiquement, il est rapide, il se place plutôt bien. Et jamais t'as l'impression qu'il est vraiment sous pression, quoi. Peu importe la situation. Pacho, pour moi, c'est vraiment lui le patron. Beraldo, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai pas tant vu que ça, Beraldo. J'ai pas de souvenir de Beraldo, genre 1 contre 1 ou un truc comme ça. Il a fait un match plutôt correct. Marquinhos, il a été également plutôt bon, mais pour moi, celui qui ressortait le plus étroit, c'est Pacho. Après, maintenant, Zaïre Emery. Pour moi, il fait une première mi-temps assez correcte. Maintenant, il joue pas à son poste. Il joue pas à son poste. Et ça, enfin, il peut jouer en piston droit, mais j'aime pas son poste. Enfin, j'aime pas ça. Même si dans l'animation, sur la feuille de match, il est latéral droit. Dans l'animation, il est plus au milieu de terrain comme un Hakimi peut faire. Mais j'ai pas forcément aimé. J'ai trouvé meilleur face à Giron quand il était vraiment à son poste pour le coup. Ensuite, au milieu de terrain, João Neves, pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui côté Paris. Match João Neves, vraiment. Je pense que c'est la recrue de l'année pour l'instant. Je sais pas, il y a qui d'autre qu'on a recruté. Bon, Safona, voilà. Il y a João Neves, il y a eu Doué. Est-ce qu'il y a une autre recrue? Non, il y a eu Pacho. Ah ouais, ça se tape quand même entre Pacho et João Neves. Mais João Neves, très fort. On est sur un milieu de terrain de dingue. Vraiment de dingue. Il claque encore une passe D aujourd'hui. Rien à dire. João Neves, super match de sa part. Il continue. Il a même fait, je trouve, un petit peu d'ombre à Vitinha sur ce match-là, même à Kanguinli. D'ailleurs, Kanguinli, j'ai même moins aimé que Vitinha. J'en parle après. Vitinha, il fait un match correct. Kanguinli, en soi, on l'a plus vu que Vitinha. Il a plus intégré que Vitinha, je trouve. Mais des fois, des choix... En fait, j'ai certaines actions avec Doué où il peut lâcher la balle. En fait, Kanguinli, des fois, il garde trop la balle pour la garder pour rien. Et au final, il y a une action pareille sur le côté droit où il la perd après. Alors qu'il y avait Doué, il aurait pu la lâcher. Doué, il fait la passe. Kanguinli, je crois, il dribble un mec, 2 mecs. Il se retourne. Il n'a pas de finir en touche. Bref. Kanguinli, je sais pas, il aurait pu marquer un très beau but, mais bon, Diouf, il a fait un arrêt de fou. Et là, il a mis une balle de space 12. Hein. Je sais pas comment le gardien arrête, bon, il y a eu un peu de réussite, mais Kanguinli, c'est vraiment pour être un petit peu. Voilà, faut toujours essayer de s'améliorer. Et je trouve qu'il manque des fois, on va dire, dans la prise de décision, c'est pas tout le temps la meilleure décision qu'il va prendre à chaque fois. Au niveau de la ligne d'attaque, Kolo Muani, j'ai trouvé. Sur la ligne d'attaque titulaire, pour moi, c'était le meilleur des 3. Kolo Muani à droite, j'ai vraiment aimé pour le coup. Je sais pas si j'ai déjà dit ça sur un débrief de Paris. Peut-être sur le débrief de Giron quand il est rentré. Mais vraiment, Kolo Muani, match très encourageant. Ça continue sur sa bonne lancée après l'entrée face à Giron en LDC. Très content de son entrée. Il n'a pas pu planter, mais il a dribblé. Il a fait des différences. Il a fait des bons retours défensifs. Bon match de sa part. Encourageant. Si j'étais prof et que je devrais mettre ça sur le truc des courses d'éclat, je mettrais encourageant à continuer pour ses efforts. Pour Désiré Doué, il a joué dans un poste que j'aime pas du tout pour lui. Il a joué en tant que faux neuf, un peu à la Asensio. Dégueulasse. Ce poste-là, il n'est pas fait pour lui. D'ailleurs, Luis Enrique l'a compris en deuxième mi-temps. Il a fait permuter. Hein. Il a joué à gauche, il a joué un petit peu plus au milieu de terrain. Et Barcola prenait plus le demi-espace. Et Kolo Muani, après, au final, il a même fini en tant que numéro 9. Mais Doué en faux neuf, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Doué, en deuxième mi-temps, j'ai vraiment apprécié. Par contre, on a eu un Doué. On commence à avoir les prémices de ce que moi je connais de Doué, même si pour moi il n'a pas encore atteint. Déjà son niveau médian, pour moi il n'a pas encore atteint au PSG. Mais on commence à voir qu'il essaie de prendre le jeu à son compte, qu'il commence à dribbler, qu'il n'a pas peur de faire les différences balle au pied, qu'il n'a pas peur de montrer qu'il a de la personnalité sur le terrain.
et c'est encourageant. Maintenant, il s'est blessé au niveau de la cheville, j'espère que c'est pas grave. Hein. On sait que Doué, Neymar, c'est son idole et ça commence mal. Là. Les blessures à la cheville, on est fatigué, nous, à Paris, ça y est. J'espère que c'est rien de grave. Au niveau de Bradley Barcola, bon, Barcola, en fait, il fait un match. En vrai, de vrai, on va dire la vérité, c'est un mec que je kiffe, je l'adore. J'aime trop Barcola. Je pense même à me floquer un maillot Barcola parce que c'est un joueur qui me fait kiffer. Mais ces 3 derniers matchs, c'est pas bon. 90 minutes, un seul tir. Il a pas fait. Il a créé une occasion. Il a cadré aucun tir. Il a dribble réussi 0 sur 5. Barcola, c'est très compliqué ces derniers temps. Il a gagné 2 duels sur 9. Match très compliqué de sa part. En fait, j'ai pas envie de le charger. Mais si je dois débriefer objectivement, c'est la vérité. C'est qu'il a, selon moi, il a pas été bon aujourd'hui. Défensivement, il y a toujours le Barcola qu'on connaît. Mais offensivement, c'est très pauvre. Maintenant, au niveau des entrants, il y a eu Ousmane Dembélé qui te fait une entrée de mec qui prend ses responsabilités, clairement. Dembélé, de très belle entrée. Fabien Ruiz, plutôt pas mal. Nuno Mendes et Mayolo, on ne l'a pas tellement vu. Mayolo qui aurait pu marquer un but d'ailleurs. Malheureusement, ça a été contré. Mais Ousmane Dembélé, lui, j'ai envie de revenir sur lui. Et c'est là où quand je parlais de créativité, vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire. Je disais qu'il manquait énormément de créativité. Le joueur créatif qu'on a, c'est Ousmane Dembélé offensivement. Après, Barcola, Barcola, je sais pas si je le mettrais vraiment comme un joueur créatif. Je le mettrais plus comme un joueur déstabilisateur. Je sais pas si vous allez comprendre la nuance entre les deux. Pour moi, Dembélé, c'est un mec qui joue à l'instinct. Barcola, pour moi, c'est un petit peu moins instinctif. Tu vois, c'est un petit peu comme un... Pour moi, Dembélé, c'est de la trempe, on va dire, des Neymar, des mecs comme Hazard. Je les compare pas en termes de niveau, pour comprendre. Vraiment, c'est instinctif, voilà. Barcola, c'est peut-être un petit peu plus à la Mbappé, on va dire. C'est-à-dire, je le charge et tout. Mais Kylian Mbappé, il a un jeu moins instinctif, moins naturel que les autres. Du coup, pour en revenir en propos, Dembélé, le seul joueur créatif en attaque. Et le problème, c'est qu'on a vu que Dembélé, un coup, c'est le meilleur joueur du monde. Un coup, c'est... Tu ne sais pas ce que c'est. Vraiment, tu ne sais pas ce que c'est. Contre Girone, l'action avec Barcola, justement, la contre-attaque, je l'ai encore en tête. Je fais des cauchemars la nuit. Heureusement qu'on a gagné le match. Aujourd'hui, Dembélé, il rentre à la 65e, il plante à la 68e, 3 minutes après. Un but de numéro 9, hein, vraiment. Une touche sur un centre, sur un truc, second poteau. Voilà, du coup, c'est pour ça que ça me fait peur un petit peu. J'espère que Luis Enrique va réussir à corriger ce problème-là. Ce problème d'un Paris qui s'endort, qui endort son adversaire, mais qui s'endort aussi. Un Paris qui manque cruellement de créativité, comme je l'ai dit, qui manque de verticalité, qui manque de tranchant, qui manque d'agressivité également au milieu de terrain. Ça, j'aurais pu en parler plus tôt. Je trouve au milieu de terrain, on n'est pas méchant. Et Reims nous a mangé au milieu de terrain par moment. Je trouve qu'on n'est vraiment pas assez méchant. Et c'est des trucs à modifier assez rapidement si on souhaite aller loin en Ligue des Champions, parce que ça va pas... Des grosses équipes, pour moi, là, ce Paris Saint-Germain là, a des limites. Et j'ai pas envie de revenir sur le mercato. Mais pareil, mettre Zaïre Emery en tant que piston droit aujourd'hui, c'est honteux. Ne pas avoir de numéro 9, devoir mettre Désiré Doué en faux 9, c'est honteux. Beraldo à gauche, enfin à gauche. En soi, Beraldo pour moi c'est le moins honteux dans le lot, parce qu'on sait qu'on joue sur une défense à 3 et qu'il y a un piston qui monte pour équilibrer, du coup, tac. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est le moins honteux des trois, le fait de ne pas avoir un piston gauche pour suppléer Mendes. Même si Beraldo c'est pas du tout le même profil, on va dire que je comprends un petit peu le pourquoi il n'y a pas forcément eu d'achat. Genre, c'était pas une urgence. À la différence d'Hakimi, pour moi, là, par contre, à droite, il n'y a personne. À part Zagué, il n'y a personne. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là en commentaire. Est-ce que vous voyez des limites ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas d'accord? On peut débattre, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y en a qui ne seront pas d'accord. Mais après, moi, je ne l'ai pas vu que sur ce match-là. C'est pour ça que j'en ai parlé. Et bon, j'ai pas la science infuse, mais c'est des trucs qui me font un petit peu peur et qui me font réfléchir. Du coup, ça sera pour la prochaine vidéo. Le prochain débrief, le prochain match du Paris Saint-Germain, c'est quoi? C'est de la LDC ou c'est quoi? Non, le prochain match, c'est Rennes, le 27. C'est vendredi, c'est magnifique. On s'attrape du coup la semaine prochaine sûrement pour ce débrief-là. Ah, plus les mecs, et branchez-vous sur TikTok, on est 16 000 et quelques. C'est là-bas que ça se passe également. À vendredi prochain, ou peut-être il y aura une vidéo surprise entre temps, on sait pas.